Adorable brigand. Un livre écrit et illustré par Jacques Le Rouge, édité par Limaille dans la collection Grains de Malice. Chez les coupes Jarret, on était brigand de père en fils et de mère en fille. Et comme tous les brigands, les coupes Jarret avaient une arme blanche entre les dents, un tromblon en bandoulière et des écus plein les poches. Leurs enfants étaient sales, teigneux, grossiers et malodorants. Et tous deviendraient d'ignobles canailles, d'horribles gredins ou d'affreux malandrins. Tous, sauf un. Le petit Robin. Le petit Robin se montrait un amour doudou, une adorable crotte en sucre. Quelle misère pour la famille Coupe Jarret, devenue fort célèbre dans le monde entier pour ses attaques à main armée. Robin, lui, préférait habiller des poupées, empiler des cubes, se déguiser, ou encore assembler des puzzles. Plutôt que jouer avec les revolvers, carabines, tromblons, coutelas et autres tranches-gorges que lui offraient ses oncles, ses tantes et ses parents. Quand il eut l'âge d'aller à l'école, sur ses bulletins, on pouvait lire « Dernier en tout ». Dernier en tout? Dernier en partage de butin. Dernier en insultes et grossièreté. Dernier au lancer de poignard et tir au fusil. Robin, 0. Dernier en tout, mais premier en poésie. Premier en poésie. Pour un couple Jarret, quelle infamie! Enfin, Robin eut du poil au menton. Sa mère perdit ses dents et son père devint impotent. Il avait travaillé dur toute sa vie. Il dormait sur un lit d'or et de diamants, mais il ne dormait plus la nuit depuis bien longtemps. Il décida donc que Robin serait son remplaçant. « Il est grand temps que tu apprennes les ficelles du métier, » lui dit son père en tremblotant. « On va t'enseigner l'art de monter un traquenard et de détrousser les vieillards. » Et en un tour de main, on le transforma en brigand. Pour commencer, on l'envoya dérober une bourse. Mais le premier manant qui passa sur son chemin était tellement démuni que Robin lui laissa son manteau, son tromblon et son vélo avec une sonnette dorée. À son retour, son père, sa mère, ses oncles et ses tantes en tombèrent sur le derrière. On lui donna de nouveaux conseils.
Son oncle lui a appris l'art et la manière de faire des grimaces, et sa tante l'endurcit à coups de poêle à frire. Lorsqu'il parut fin prêt, on lui ordonna de kidnapper le fils du roi. Mais le jeune prince hurla si fort que Robin, les nerfs en pelote, débita son carrosse en petit bois, mit le feu dans le tas et lui raconta des histoires. Alors l'ogre mangea la tarte aux pommes et il épousa la princesse. Lorsqu'il revint avec l'ours du prince en otage, ses parents dépités lui rendirent ses livres et ses crayons, lui offrirent une nouvelle bicyclette avec une sonnette dorée et le chassèrent de leur repère. Alors il prit son baluchon et quitta la maison. Sur la route, il croisa une troupe de comédiens auxquels il montra ce qu'il savait faire. Depuis ce jour, Robin fait du théâtre. Il joue si bien les rôles de brigand qu'il ne quitte plus son costume de scène et son chapeau à plumes. Et souvent, quand la nuit tombe, il sort son vieux tromblon et l'accroche à son ceinturon. Alors il va se promener dans les bois et là... Ah, mais là, c'est une autre histoire.